D'accord. Moi je pense que c'est une opération dangereuse pour demain avec le vent. Ah non. C'est Mistral demain. Moi, c'est vous qui voyez, je pense que c'est très dangereux ce que vous voulez faire au marié. La houle va faire gîter le bateau comme ça. Donc ça, c'est pas possible qu'il saute à bord si le bateau il fait comme ça. Parce que s'il se casse une jambe, on n'est pas clair. C'est dommage pour lui. Très mauvaise nouvelle pour Nastia, qui décide alors d'appeler la société d'hélicoptères. Et là encore, nouveau refus. Non, c'est pas bien ça. Mais pourquoi elle peut pas le descendre à 50 cm pour qu'il saute? Je veux que le gars fasse quelque chose qu'il ne le fait pas d'habitude. S'il faut lui payer, il faut lui payer, mais il faut qu'il le fasse. Moi, quand j'ai promis, hier, on a discuté de tout, j'ai tout confirmé au client, je ne peux plus reculer, vous comprenez? L'affaire est plutôt mal engagée. Nastia accuse le coup. J'aime pas abandonner, ça m'embête. J'aime pas abandonner. On aurait été aux États-Unis, on peut tout faire. Le client, il signe un décharge comme quoi il veut le faire, il le fait pour lui, et puis on le fait. Mais c'est vrai qu'en France, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Les gens, ils n'aiment pas trop prendre des risques. Et le risque pour Nastia, c'est de perdre son client. Un très bon client capable de dépenser 1,5 million d'euros pour son mariage. Une cérémonie qu'il a souhaité organiser au Palm Beach à Cannes. En coulisses, cela ressemble à l'organisation d'un concert de musique. Un décor monté de toutes pièces sur lequel travaille une soixantaine de techniciens. Tout sera prêt à l'heure. Et pourtant Nastia est toujours aussi inquiète. J'attends pour l'hélico. C'est ce qui marche, le reste, tout roule, quoi. C'est le seul problème qu'on a pour l'instant. Le lendemain matin, comme prévu, c'est jour de Mistral. Avec des rafales à près de 90 km/h. Aéroport de Marseille-Marignane. Nastia a fait le déplacement pour accueillir son client. Le pilote de l'hélico est là lui aussi. Elle tente à nouveau de le convaincre. Pas les autorisations. Mais s'il n'y a pas de vent, vous pouvez le faire? Non, on n'a pas les autorisations. Pour des raisons de sécurité. Il n'est pas cascadeur, c'est pas une mission professionnelle. C'est un très grand sportif, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Mistral, oui, il souffle pas mal. Il faut que le bateau soit bien orienté. Il y a plusieurs... c'est pas la meilleure journée pour tenter ce genre de choses. Il reste donc une petite chance, mais plus le temps de négocier. Le milliardaire russe vient d'arriver en polo vert et chapeau. Une nouvelle fois, nous ne saurons rien sur l'origine de la fortune de ce jeune moscovite de 34 ans. Je vais discuter. Je te dis tout de suite. Il faut maintenant qu'elle lui avoue que son projet de cascade est compromis. Il y a beaucoup trop de vent. Tout le monde vous déconseille d'y aller. Vous voulez quand même le faire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le pilote ne vous ouvrira pas la porte, tout simplement. Le client ne s'y attendait pas. Nastia doit maintenant se justifier. Le pilote pourrait s'approcher du yacht à 1 mètre, mais il n'a pas le droit. À 1 mètre? Oui, c'est ça. Mais il ne donnera pas l'autorisation pour le saut. Bon bah alors qu'on me rende mon fric. Je me débrouillerai autrement. Mais je peux pas être responsable des conditions météo. Ouais bah moi non plus. Et pourtant je vous ai appelé hier. Et vous m'aviez dit que tout était bon. Bon alors, vous voulez quand même le faire ou pas? Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment pas le faire? Non mais vous rigolez? Ça sera de la merde. Vous avez gâché ma plus belle surprise. Si j'avais eu le temps, je m'en serais occupé moi-même. Nastia vient de prendre un sacré savon. Elle tente alors d'apitoyer le pilote. Sauvez-moi, il va nous tuer tous. Mais s'il n'y a personne autour, on se cache derrière le bateau, juste comme si on voulait voir, personne ne va voir qu'il saute. Sauvez-moi. Comment il fait? L'opération James Bond tourne au fiasco. Le marié ne pourra faire qu'un rapide coucou de l'hélicoptère à sa future épouse. Retour au port de Cannes. Et voilà justement la mariée qui monte à bord du yacht. Elle est accueillie par le capitaine et bien sûr, elle n'est au courant de rien. We are ready. Let's go. Donc la mariée est arrivée à bord. On est prêt à pareiller. Pour le moment, elle répond aux questions de l'équipe de tournage qui filme le mariage.
Le capitaine, lui, se met à l'écart et appelle l'hélicoptère pour prendre des nouvelles. Et visiblement, l'insistance de Nastia à payer. Le pilote, lui, serait prêt à réaliser la cascade. Même si on m'a dit que vous étiez très bon, tout ça, avec le vent qu'on a aujourd'hui, etc. Non, non, on n'a pas assez de place. Et on fait ça sur un 40-45 mètres, pas sur un 28 mètres. Hein. Moi, je pense qu'il faut pas, monsieur, il faut pas céder à ça. On va s'en mordre les doigts là. C'est prendre trop de risques. Déjà, moi, même les emmener en mer, par ce temps-là, je peux vous assurer que je suis en train de me poser sérieusement la question. Il a l'air d'avoir pas mal de modifications. C'est aberrant. Pourquoi ? Parce que c'est au dernier moment et qu'on n'avance pas et qu'on sera en retard à la cérémonie, on sera en retard à plein de choses. Finalement, le yacht largue les amarres. Il faudra être très prudent avec le vent latéral aujourd'hui pour les manœuvres de port, hein, d'accord? C'est parti? On est parti. Advienne que pourra. L'hélico, lui, a quitté Marseille il y a 20 minutes. Tu penses qu'on va les croiser dans combien de temps? Ouais, dans moins de 5 minutes, hein, on devrait y être. En mer, le vent n'a pas faibli. Pas simple de naviguer pour le capitaine. Pour faire monter la mariée sur le pont, il décide de se mettre dos au vent, le tout en musique. C'est quoi la musique là? C'est une musique à eux qui m'ont demandé de mettre pour ce moment-là. L'hélico arrive enfin au-dessus du yacht. Faites quelques tours en dessous. Wow, c'est magnifique! Ah oui, c'est vraiment splendide. La mariée est là en point de mire. Elle a pu voir son prétendant. Mais Nastia fait une dernière tentative auprès du pilote. On peut essayer d'ouvrir pour les fleurs? Non, par la fenêtre, les fleurs. Non, mais on essaie d'ouvrir. Par la fenêtre, non, par la fenêtre. On peut pas faire mieux. Par la fenêtre, uniquement par la fenêtre. Non, Et on va essayer qu'il saute. non, il va se tuer là. Ah, je veux vraiment pas prendre le risque pour lui. Hein. Et non, on prend pas le risque pour lui, il le prend tout seul. Mais si vous vous baissez un petit peu, il va rien lui arriver. Les fleurs, on accorde les fleurs. On accorde que les fleurs. Doucement, pas trop, ouais, mais... Silna, plaisir. Non, il ne saute pas, Non, vous sautez pas, hein. Le commandant ne veut pas. Oui, j'ai compris. C'est juste pour les... On descend un petit peu. C'est juste pour les fleurs, il ne saute pas. Je te rappelle. Descendez encore un peu. Je peux pas plus, ça. Encore un petit peu. Ah, mais j'ai le rack derrière, j'ai vraiment pas envie de prendre le risque. C'est bon, capitaine, il dit que c'est bon. Il nous a montré les signes que c'est pas possible. C'est bon avec nous? Oui, c'est bon. Ça va être encore un peu. Je vous aime. Vous êtes un héros. Ça va peser, hein. Faut fermer la porte, hein. Vraiment. L'opération James Bond se termine par un happy end. Un caprice que le milliardaire russe a pu réaliser grâce à son carnet de chèques. Au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité. C'est un truc de dingue! Attends! Ah non, mais ça va pas, non! Aïe! Voilà, juste pour le spectacle. Oui, j'ai dit de 10 ans, mais on a accompli la mission. C'est quand même extraordinaire, mais c'est super beau! C'est beau de voir les rêves des gens se réaliser, je trouve ça excellent. 3 heures plus tard, c'est en Rolls que les jeunes mariés arrivent à la fête.
Are you ready now? Yeah. You married now? Oh yeah, you see? Let me see. Yes. Yeah, and you? Super, super. Yeah. À l'intérieur, c'est caviar à volonté pour la centaine d'invités, tous russes évidemment. Le vent n'a pas faibli, mais la structure tient bon. Une arène somptueuse avec lustres à pampilles et chandeliers sur toutes les tables. Après la cascade en hélicoptère, le marié a réservé à son épouse une autre très belle surprise. Lara Fabian en concert privé. Pour ce slow avec sa chanteuse préférée, le milliardaire a dû débourser 150 000 €. En coulisses, on retrouve Nastia. Avant de se remettre de ses émotions, elle doit s'acquitter d'une dernière mission, le feu d'artifice. 5 minutes, Толь. Давайте. Les artificiers, à mon décompte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Pour Nastia, le contrat est rempli. Et pourtant, elle a un peu le blues. J'étais plus heureuse dans l'action. C'est quand tu as un plan action que tu es vraiment heureux. Quand tout est fini, c'est... là, ils vont te démonter. L'histoire est terminée. Ça m'agace toujours un petit peu, mais bon, c'est la vie, hein. Il y a plein de gens de mon équipe qui m'ont dit « Anastasia, tu vas perdre la santé. Aucune folie ne vaut ta vie. » Mais je pense que c'est ça ma vie. Quelque part, c'est aussi ça ma vie. Voilà, et j'aime bien ça. Nouvel an costumé à Paris. Anniversaire et mariage extravagant dans le sud de la France. Pour cette année encore, le carnet de commandes de Nastia est bien rempli. Et ce, malgré la crise. Des Russes qui sont encore prêts à dépenser beaucoup pour s'amuser.